Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Debitum. Debitum, on va faire la petite mise à jour, comme ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Debitum? Est-ce que c'est toujours aussi calme? Est-ce qu'il y a des catastrophes? Est-ce qu'il y a des retards, des défauts? On va voir ça. 4248,72 euros en tout d'investis sur la plateforme à l'heure actuelle. J'ai gagné 281,76 euros en tout sur la plateforme et mon taux d'intérêt absolu est de 9,58%. Donc plutôt pas mal pour l'instant, ça se présente bien. Intégralement remboursé, donc les prêts intégralement remboursés, j'en ai 80. Prêts remboursés dans les délais, 62. Prêt en délai de grâce 0. Donc délai de grâce, c'est entre 1 jour et 15 jours de retard. Puis, donc prêt en retard entre de 16 à 30 jours de retard. Donc du coup, il y en a 2. Et puis ensuite, je n'ai pas d'autres prêts en retard au-delà de 16 à 30 jours. Donc là-dessus, toujours fidèle à elle-même, cette plateforme, il y a très très peu de retard. Et comme je vais vous montrer tout à l'heure, sur mes investissements, les retards sont récompensés, on va dire. On a une petite prime sur les frais en retard. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette plateforme, hein. Au-delà de ça, ça se passe bien. Donc justement, donc on va aller voir au niveau de mes investissements. Là voilà, donc j'ai été directement dans remboursement tardif. Donc là, il m'indique qu'il y a 2 prêts qui sont en retard, comme on a vu tout à l'heure. Donc il s'agit, un, de l'agence de prêt, de l'émetteur de prêt Triple Dragon du Royaume-Uni. Et l'autre, c'est Triple Dragon également. Donc des prêts A+, comme quoi hein, les notes, ça veut vraiment rien dire, parce que là, j'ai pris des prêts A, j'ai des prêts B, j'ai des prêts C, ouais, sur la plateforme. Et là, les deux qui sont en retard, c'est des prêts A+. Donc qui avait un taux d'intérêt à 8,35% annualisé. Et par contre, voilà, la chose intéressante, en cas de retard, il y a une majoration et ça passe à 15% le taux. Là, pour les deux, c'est pareil, 15%. Donc du coup, là, moi, ça y est, à partir du moment où ils ont été en retard, donc au-delà du délai de grâce. Hein. Délai de grâce, par contre, les intérêts courent au rendement normal de 8,35%. Mais donc, à partir du 16e jour de retard, on passe à 15%. Donc moi, voilà, là on voit en retard de 3 jours. Donc en fait, voilà, il compte pas le délai de grâce. Et donc voilà, ça fait 3 jours que la majoration est prise en compte. Et donc on voit que voilà, ça commence à s'accumuler ici. Intérêt de retard, voilà, ça fait que 4 centimes. Hein, forcément, c'est pas une somme énorme, mais ça fait que 3 jours. Mais mine de rien, si jamais il y a beaucoup de retard qui s'accumulent, par exemple, comme on voit, comme ça pourrait arriver sur l'Under Market, si jamais ça arrivait sur Debitum, bah là on verrait les rendements exploser d'un coup sur Debitum, quoi. Mais là, je sais pas, j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement sur Debitum, les retards sont extrêmement rares. Donc voilà, c'est le double bonus. Et d'un côté, de toute façon, pour ceux qui n'aiment pas avoir des retards, eh ben, il y en a vraiment très peu sur Debitum. Et en plus, il y a une majoration. Donc voilà, finalement, on est un peu toujours content, quoi. C'est ça qui est bien sur cette plateforme. Donc voilà, pour 253 euros là d'investi, et là, et 3 jours de retard, pour l'instant, j'ai 23 centimes de pénalités là qui vont m'être versées en plus et qui vont s'accumuler à chaque fois selon le nombre de le nombre de jours de retard final. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc il n'y a vraiment rien d'exceptionnel sur cette plateforme en négatif. Ça se passe parfaitement bien, tel qu'on voudrait que ça se passe sur toutes les plateformes, j'ai envie de dire. Tac, on va passer maintenant au tableau Excel. Voilà, là je fais au fur et à mesure le passage au tableau Excel sur toutes les plateformes. Là, c'est pour ça que j'enchaîne pas mal là cette semaine et voilà, et je vais essayer dans les prochaines semaines voilà, de continuer à faire des vidéos pour chaque plateforme où j'ai fait la mise à jour du tableau. Comme ça, ce sera plus simple ensuite par la suite pour faire les suivis.
Donc là, je suis remonté au 16 juin 2022. Donc mes investissements à la date du 16 juin 2022, donc le montant total investi était de 3204 euros et j'avais 76 euros de gain. Et donc, on va dire 7 mois plus tard, là, je sais même, c'est 7 ou 6 mois, c'est 7 mois plus tard. En janvier, donc 19 janvier 2023, je suis maintenant à 4248 euros. Donc voilà, il y a eu 1000 euros qui ont été investis en plus. Alors, une partie que j'ai réinvesti moi-même, et une partie, c'est les gains que j'ai réinvestis au fur et à mesure. Donc 1000 euros de plus là en 7 mois environ. Et au niveau des gains, c'est pas mal, hein, parce qu'on est passé de 76 à 281, soit 205 à peu près, 205 euros de plus en 7 mois. Donc on est pas mal du tout. En termes de gains par période, bon alors bien sûr ça dépend des délais entre les deux mises à jour, mais là on voit qu'il y a un mois, j'avais touché 26 euros. Là il y a également un mois environ entre ces deux périodes, 31 euros, donc on voit que quand même ça progresse pas mal, c'est bien. Donc forcément, hein, puisque j'investis un peu plus à chaque fois. Là entre 21 août et 27 septembre, donc toujours pareil, plus ou moins un mois, 27 euros, donc là c'était un petit peu plus bas. Et là, entre le 27 septembre et le 27 novembre, donc là, 2 mois, on est à 58, donc un petit peu moins de 30 euros. Donc oui, c'est relativement stable, avec quand même une petite progression à chaque fois quand même. Et là, dernière période, donc de un peu moins de 3 mois, de novembre à janvier, un peu moins de 2 mois, je veux dire, autant pour moi. Un peu moins de 2 mois, on va dire 2 mois, 61. Donc là, on retourne autour des 30 et quelques euros. 30 euros, je veux dire, par 30, quelque chose, quoi, par mois. Donc c'est plutôt pas mal. Une petite progression, c'est léger, mais ça augmente et c'est bien, c'est le principal. C'est dans ce sens-là qu'il faut que ça aille. Donc performance totale, voilà, on est passé de 3% à 6%, 6,6%. Bon, bien sûr, la performance totale est limitée au fur et à mesure que je réinvestis sur la plateforme. Ça freine un peu la performance. Mais bon, voilà, ça évolue. Pareil, c'est très bien comme ça. Et par période, donc on voit, on est environ, alors ça dépend, là on était à 0,8%, même 0,9% presque en un mois. Là 0,7%. Là sur la période de 2 mois 1,4 et là 1,45 également sur 2 mois. Donc voilà, en moyenne on va dire 0,7 par mois. Et donc 0,7 par mois, ça donne environ 9%, 9% par an. Donc c'est voilà, on se retrouve avec à peu près la performance qui est indiquée sur la plateforme. Donc aucun montant. Alors j'ai en retard, moi je compte en retard, c'est sur ce genre de plateforme. C'est si jamais la buyback est dépassée, hein. Tant qu'on est dans la buyback, pour moi ça reste dans des prêts à jour entre guillemets. Et donc pas de capital perdu non plus sur cette plateforme. Voilà. Bon bah c'était rapide, hein, il n'y a pas grand chose à dire sur cette plateforme parce que ça se passe parfaitement bien. Si vous avez des questions sur la plateforme ou sur autre chose, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, bye.